c'est pas simple, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Nous ramenons Haïti, peuple haïtien, nous ramenons au pays, nous ramenons Haïti. Aujourd'hui, nous élevons nos voix pour Haïti. Haïti a besoin de paix, d'espoir et de solidarité parce que bienvenue Haïti. Tous les pays méritent la paix. Nous voulons la paix en Haïti. Je suis Haïti. Nous appelons à la paix. Unis, nous sommes plus forts. Vive Haïti. Haïti, one love, one force, one unity. Let's come together. I love Haïti. Peace. La paix, c'est pas un luxe, c'est un devoir. Et l'Haïti a le droit d'avoir un avenir meilleur. Nous sommes avec Haïti. Haïti n'est pas seul. Le monde est avec vous. C'est la famille. Nous appelons à la solidarité internationale, à l'unité et à la solidarité pour Haïti. Haïti mérite la paix. Un avenir meilleur pour chaque Haïtien. Paix pour Haïti. Je suis avec... Vas-y. C'est Anisha. Ce soir, je suis haïtienne. Le Mali et l'Haïti, c'est la famille. On dit souvent, même couleur de peau, même origine. Là maintenant, je vais commencer. Je suis malien. Aujourd'hui, quand je vous parle du Mali, je ne vous parle pas d'un simple récit chronologique. Je vous parle de mon sang, de mon identité et de mes racines, ancrées dans la richesse. Merci. Ce soir, je suis malien. Oui, malien, mais d'origine togolaise. Et de surcroît africain, noir de peau, oui. Mon histoire est celle d'un empire fondé en 1235 par Soundiata Keita après la bataille de Kirina. À son apogée, le Mali était l'un des États les plus vastes et les plus riches du monde. La richesse de Mansa Moussa faisait parler de lui au-delà des contrées. L'apport le plus sacré que nous, Maliens, avons offert à l'humanité est la charte du Mandel proclamée en 1222. Aujourd'hui, la liberté individuelle, le respect de l'autre, l'esprit de justice sont les piliers forts du Mali, de notre ère moderne. De Bamako à Port-au-Prince, la couleur de la peau reste la même. Haïti, Haïti, Haïti. Les premiers peuples noirs à avoir conquis son indépendance, à avoir quitté l'indépendance le 1er janvier 1809. Ce soir, je suis haïtienne. Je suis née à Goma, en République démocratique du Congo. Haïti, comme mon pays d'origine, par le passé, a essuyé beaucoup de larmes. Unis par la même peau, une même voix s'élève, celle de la paix et de la liberté. Ça me touche mais je reste debout, je suis touché, je reste debout, j'essaie de joindre les deux bouts, ça fait mal mais je reste debout, ça me touche mais je reste debout, je suis touché, je reste debout, mes vêtements sont pleins de boue, ça fait mal mais je reste debout. Les épreuves, on ne cesse d'en versera. Personne ne sait quand la vapeur s'inversera. Mais on reste debout, on serre les coudes, on les encaisse parce qu'on sait à quoi servent
les coups, les soucis m'empêchent de me coucher aux heures des poules. Je me repose seulement quand les frères ou les sœurs m'épaulent. On serre les dents quand se resserre les taux. On dissimule la fatigue malgré les cernes et tout. Les genoux à terre, ce n'est pas les coups. Je suis comme le daron. Après, je reste debout. Inch'Allah, j'en arrive pas à me suicider. Oui, c'est à genoux que j'aimerais ressusciter. Mes cicatrices sont comme mes larmes. Trop de fierté pour que je te les montre, même si j'ai mal. Une grosse pensée à ceux qui ont perdu un proche. Je tiens à dire à la famille qu'elle à quelle ça Je reste debout, j'ai touché, je reste debout. J'essaie de joindre debout. Ça fait mal, mais je reste debout. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins debout. Ça fait mal, mais je reste debout. Monsieur, t'as des dettes partout. Alors Haïti, chérie. Là, c'est pour rendre honneur à un artiste haïtien bien mort. Haïti, c'est belle mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à Oh là là, c'est beau ça. Oh, son challenge va me c'est beau ça. Haïti, oh, son challenge va me montrer des choses. Ça, c'est Rose challenge. Oh là là. Autant d'amour, mesdames et messieurs. Yes, sir. Haïti, c'est bassin blé, oh là 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 là. c'est beau tout ça. Oh là 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 là. C'est beau tout ça. Nous remenons Haïti, peuple haïtien, nous remenons en pile, nous remenons Haïti, Haïti, c'est belle femme, c'est un point pistache grillé, son gicolé qui pousse en force, son bouteille cola bien glacé. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec silic, son bon diri avec l'eau. Haïti, son bon bouillon, son soujoumou à tout piment, son bon cassave avec mamba, quatre dans la cassa. Haïti, son bon domboué, mariné, non bon sauce bois, son bois cochon, bon clairin. Haïti, son bon gavé d'histoire. Changement du son, s'il vous plaît. Haïti, chérie, jamais aimé. J'ai vivé pour petit cœur, Haïti, chérie, jamais adoré. Pas un café fait, ouais, qui fait. Mali, Haïti, chérie, jamais aimé. Non, un son malien, s'il vous plaît. Non, Tu es ma joie de vivre. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. J'ai souffert de toi. Attention, oh, le chrono la coûte cher. Le chrono la coûte cher. Le chrono la coûte cher. Merci beaucoup. Ok, maintenant. Ah, ils ont bien amusé là aussi. Mais j'ai vu une image tout à l'heure qui était magnifique pendant que je cherche la musique.
Où le drapeau là? Du Mali. Tout à l'heure, attachez vous, vous avez attaché tout à l'heure. C'est où le drapeau? Attachez ça, attachez tout à l'heure. Je suis malien aujourd'hui là. En fait, tout à l'heure j'ai vu cette image, je me suis dit waouh, c'est magnifique, c'est mal chic. Ils ont attaché ça dans le temps, moi j'ai vu ça, je me suis dit extraordinaire. C'est pas beau à voir. C'est très beau à voir. C'est tellement beau à voir. C'est archi beau à voir. Et c'est passé tout à l'heure un peu inaperçu. Ils ont fait ça comme ça, sans qu'on ait prévu qu'ils le fassent, mais c'est très beau, vous devez savoir, c'est très bon. On applaudit pour ça, c'est magnifique. Ma soeur haïtienne. Ça va, c'est passé comme ça. C'est la pression. Ouais, je crois que c'est l'avant-dernier ça. Ouais. C'est l'avant-dernier. Mais le deuxième c'est quel, c'est ça? C'est ça. Oui, Jojo. Oui, let's go. Attends. Go. Ok, c'est parti, vous avez 10 minutes. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir tous ceux qui nous regardent. Je suis MK Michel du Cameroun. Derrière, s'il vous plaît. Bonsoir. Derrière. Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui me regardent. Je suis Julia Vida de la Côte d'Ivoire. Je suis tchadienne. Je suis brésilienne. Je suis africaine. Et ma peau raconte une histoire. Aujourd'hui, ma peau raconte une histoire bien plus ancienne que moi. Une histoire qui traverse des siècles, des océans, des douleurs et des résistances. Quand je regarde une personne noire au Brésil, je ne vois pas. Quand je vois une personne noire au Brésil, je ne vois pas une étrangère. Je vois une partie de nous qui a été emportée. Le lien entre nous ne commence pas au Brésil. Non, il commence ici en Afrique, dans les royaumes. Parmi la même qui vivait, qui aimait, qui comptait, qui avait la paix, la joie et l'harmonie. Mais un jour, tout ça a basculé. Et un jour est venu le moment où des millions de nos ancêtres ont été arrachés à leur terre, enchaînés, déportés, renvoyés de force dans des terres inconnues, comme le Brésil il y a 1800 ans. Il y a 8100 ans. Le Brésil est aujourd'hui l'un des pays avec le plus grand nombre de population noire. Et quand je parle de population noire, je ne parle pas seulement de nous les Ivoiriens, je ne parle pas des Camerounais, je ne parle pas des Maliens, je ne parle pas du Niger, je parle de toute l'Afrique noire. Prêche, papa. Pour moi, ce n'est pas un hasard tout ce qui s'est passé. Parce que je crois en Dieu. Je sais que tout ce qui se passe est une histoire, tout ce qui se passe est un lien, et tout est prévu par Dieu. Donc, quand je vois cette même couleur de peau là-bas, je ne vois pas seulement une ressemblance physique. Je vois une histoire commune, une souffrance héritée, une force transmise de génération en génération. Amen. Vous voyez nos cheveux, notre peau, nos traits, ce sont des archives. Ils ont survécu là où les noms ont été effacés, là où les langues ont été brisées. Et malgré tout, quelque chose est resté. Dans la musique, dans la danse, dans les regards. Donc de cette manière, de ressentir et de résister, de transformer la douleur en culture. Et même séparés par l'océan, par toutes ces frontières, on se connaît même sans se connaître, parce qu'au fond, ce n'est pas juste une couleur de peau, une origine
qui refuse de disparaître. Mais au-delà de nous, il y a encore plus grand. Parce que la vérité, c'est que l'humanité entière a une racine. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, bien avant les frontières, bien avant les différences de peau, de langue ou de culture, l'être humain est né en Afrique. Oui. Oui, d'une certaine manière, nous avons tous le même berceau. Car, vous le savez tous, il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les couleurs ont changé, certes, avec le temps, avec les climats, avec les chemins que des peuples ont empruntés. Mais à l'origine, il y avait une seule humanité. Oui, c'est pour cela que nous, Ivoiriens, nous, Africains, nous tous ici, quand souvent on voit des frères brésiliens, on se dit que, ah, le Brésil, c'est comme un cousin. Oui, un cousin d'une même histoire. Pour terminer, le sang dans nos veines peut voyager. Les frontières peuvent changer, mais l'origine de toi, de moi, de vous et de nous reste même. Entre le Tchad et le Brésil, il y a plus qu'une distance, il y a une histoire commune. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va danser un son tchadien. Voilà. Quand c'est bien, c'est bien. Ok. C'est comment, tu es seul? Oui. Ah, ok. Ah, tu vas venir après. Ok, donc je lance seulement, c'est bon. Oui. Ah, ok. Ah, tu vas venir après. Ok, donc je lance seulement, c'est bon. Ok. Fermez vos bouches. Arrêtez vos bouches. C'est un dictateur, quoi. C'est toi le dictateur. S'il vous plaît. Ok. Silence. Nova a dit de cette terre, ça tourne. Waouh! Mais où tu as appris cette langue? Oh, mais j'ai une amie colombienne qui m'a appris ça. Ah bon? Et ce n'est pas fini. Ah bon? Mais, ah, j'ai une amie centrafricaine qui m'a appris ça aussi. Est-ce que tu connais la valeur des langues que tu parles? Mais j'ai un réel problème avec eux parce que les colombiennes et les centrafricaines se sont venus installer chez nous. Oh, c'est pas chez eux. Oh, non. Attention. Attention, tu vas convaincre juste aussi. S'il te plaît, tu veux prendre une place? Je lisais une histoire africaine là-bas, la lire ensemble, s'il te plaît. D'accord? Parlant du Centrafrique et de la Colombie, viens d'écouter cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Il y avait un temps où l'Afrique respirait la paix. Un temps où un jeune garçon marchait pieds nus sur la terre rouge, le cœur léger et la fierté dans les yeux. Il y avait une mère qui chantait au lever du soleil. Il y avait un père qui nous apprenait à être fort comme le baobab. Il y avait des frères, des sœurs, un village, une identité. La joie était simple, mais elle est vraie au moins. Ils ne savaient pas que l'horizon allait changer, que la paix pouvait être vendue contre des miroirs, contre des objets brillants qui ne valent rien du tout, face à la vie humaine. Un jour, les pas étrangers sont arrivés, des hommes venus de loin, avec des regards froids et des mains pleines d'objets qui faisaient des rêves certains à certains chefs. Mais ces objets étaient des pièges. Car ce jour-là, le jeune garçon n'a pas été protégé. Il a été vendu. Oui, vendu. Par ceux qui devraient le protéger. Il a été vendu par ceux qui devraient le protéger. Échangé contre des miroirs,
contre des fusils, contre des choses qui aujourd'hui ne comptent même plus. Et ce jour-là, le cœur d'une mère s'est brisé. Ses larmes sont tombées sur la terre comme une pluie de douleur, une pluie que la terre africaine n'oubliera jamais du tout. On l'a enchaîné, ses poignets liés de fer, son regard rempli de peur. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Car devant lui se dressait la mer. Devant lui se dressait l'océan. Une mer immense, froide et inconnue. Une mer qui allait avaler ses frères et ses sœurs. La mer est devenue un tombeau. Pas de nom, pas de prière, pas d'adieu. Seulement le silence et les corps qui disparaissaient sous les vagues. Pendant des jours, des nuits, le soleil frappe les peaux enchaînées. La soif brûlait leur gorge. Un goutte d'eau était un miracle. Une seule goutte pour survivre un jour de plus. Certains criaient, d'autres pleuraient. Et beaucoup ne se relevaient pas. Ils perdaient leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. Un à un, comme des étoiles qui s'éteignaient dans le ciel. Mais leurs âmes n'ont jamais quitté l'Afrique. Même au cœur de l'océan, leur cœur battait encore au rythme des tambours de leur natal, de leur terre natale. Puis un jour, la terre étrangère est apparue. Une terre froide, sans père, sans mère, sans racines. Une terre où même la couleur de la peau était devenue une condamnation. Ils ont été trahis dans des champs sans fin. Ils ont été traînés dans des champs sans fin. Le fouet remplaçait les mots. La chicotte remplaçait les signes. La douleur remplissait la liberté. Les barreaux étaient leur chambre. Le silence était leur compagnon. Ils rêvaient, non pas de richesse, non pas de gloire. Ils rêvaient de mourir libre. Parce que vivre enchaîné n'était pas une vie. Mais même dans les chaînes, même dans la douleur, même dans l'ombre, l'espoir, jamais moi. Même dans ces chaînes, ils n'ont jamais du tout perdu l'espoir. Ils avaient tout perdu, le nom, la langue, la dignité, leur terre. Car au fond de leur cœur brûlait encore le feu de l'Afrique. Un feu que personne ne pouvait éteindre. Le soir, quand le soleil disparaissait, leur voix se levait. Pas pour crier, mais pour chanter, car la musique était leur refuge. Le chant était leur liberté invisible. Ils chantaient pour ne pas oublier. Ils chantaient pour se souvenir des villages perdus, des mères, des pères, des rires, des danses. La musique était devenue leur mémoire vivante. Le seul endroit où les chaînes ne pouvaient pas entrer. Dans chaque battement, dans chaque note, dans chaque larme, l'Afrique vivait encore en eux. Même loin, même brisé, l'Afrique vivait encore. Puis un jour, quelque chose a changé.
une étincelle s'est levée. Une étincelle de courage. Des mains fatiguées se sont levées. Des regards brisés sont devenus déterminés. Ils ont compris qu'un bois peut se lever contre un fusil. Ils ont compris qu'une pierre peut se lever contre un fusil. Qu'un homme, même enchaîné, reste un homme. Ils avaient peur, oui, c'est vrai, ils avaient peur. Mais ils avaient aussi la foi. La foi que la liberté existe. La foi que la dignité vaut plus que la peur. Alors ils se sont levés. Pas un, pas deux, mais des milliers d'âmes blessées devenues des guerriers de dignité. Ils ont résisté, ils ont combattu. Ils ont souffert ensemble, mais n'ont jamais du tout abandonné. Car ils savaient qu'un jour les enfants verraient un soleil différent. Un soleil de liberté. Les générations qui sont nées loin, mais qui n'ont jamais oublié. Le temps a passé, les chaînes ont laissé des cicatrices, mais elles n'ont jamais brisé les racines. Ils ont donné naissance à des enfants nés loin de l'Afrique, mais porteurs de sang. Des enfants qui n'avaient jamais vu la terre rouge, mais qui portaient dans leur vie des veines. Nous savons exactement. 10 minutes. 10 minutes, bon travail. C'est que c'est beau Togo. Voilà, la légende à Débayor. L'homme au grand cœur. La légende à Débayor. L'homme au grand cœur. L'homme au grand cœur. La légende à Débayor que lui-même il a un grand cœur. S'il ne sait pas, hé, non, ma foi, tu es là, tu es fort. La régie. À mon avis, bagage. Il m'a aussi. Bon, la régie, c'est qu'on a eu le boulot le jour. Ce n'est pas moi. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est VIP. On vous annonce comme ça qu'à Débayor a un grand cœur. Très grand cœur. Voilà. L'odeur, vous avez un certain l'odeur de la pièce qui change un peu. Ouais, ça sent déjà un peu du petit Bruxelles. On dit comme ça merci beaucoup à Monsieur Rémi. Exactement, de petit Bruxelles. Monsieur Rémi, je ne sais pas si tu nous écoutes. Monsieur Rémi, le président directeur général de Petit Bruxelles, ici au Togo. Vraiment, l'hôtellerie même vous dit merci. L'hôtellerie même vous remercie pour la propreté. Le Togo vous dit merci pour l'excellence dans le travail. Tout à l'heure, on va vous montrer les plats que Monsieur Rémi de Petit Bruxelles nous a servi. Seigneur, il ne respecte pas seulement les clients. Ils sont au service de la clientèle. De ouf. Non. Toi-même, ta chambre, comment frère? Tu as le extraordinairement belle. Ok, non, on va pas faire ça. Tout va bien. Parle de ta chambre. Comment tu trouves ta chambre ici à Petit Bruxelles? Dis ce que tu ressens vraiment. La chambre là est chambrable. Walowski, comment tu trouves les chambres de Petit Bruxelles? Mais après, j'ai remarqué qu'il y a des peignoirs dans vos chambres. Vous avez des. Attends, on va poser la question en général. En général, ok, c'est pas d'accord. Qui a étudié la peignoir dans sa chambre? Qui a étudié la peignoir? Avec respect, il ne peut pas utiliser la peignoir. C'est-à-dire la peignoir est là et vous regarde. Vous passez à côté, vous ne passez pas. Ouais, c'est ça. On n'a pas utilisé. Ah! Et ça, c'est noir. C'est ça. J'ai mis l'eau, je me suis
Ah, sérieux, vous passez, vous repassez à côté, mais vous ne pouvez pas utiliser. Non, on voulait vous à cause du stress. On va me parler de qui là tout de suite là. À débailler encore. La légende de ma fort. On peut parler de lui-même 100 ans, ça va pas finir. Hey, on peut même parler de ça va jamais. Hey, le nom va fort. Tu connais. Il est d'abord fort. Ça bouge pas. Hey. On va parler du conseil encore. Ah oui, c'est vrai. C'est les 4 groupes. 4 avril, ici. Ça va pas. Ici, à Lomé, au Togo. Le 4 avril, tu viens au village à son challenge. Tu prends ton ticket de 10 000 à 5 000. Tu ne peux pas voir ça ailleurs à part ici au village. Exactement. Dans son challenge à Petit Bruxelles. Le ticket du conseil d'Imra, partout, il y a beaucoup de points de vente. Ici, chez nous, on a acheté 2 000, on va à 5 000. Mais pas que demain, ça va finir. Ça va finir demain, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y en a beaucoup. Ouais. C'est une occasion. C'est une occasion, non. Demain, lundi, venez vous présenter ici. Quand vous rentrez dans Petit Bruxelles, c'est juste le premier stand que vous voyez, c'est le conseil de Imra. Imra, chété. Les tickets de 10 000 francs, vous prenez à 5 000 francs. Et même un peu l'argent, même un peu Imra là-bas. Ok, tu vois. Oui, c'est vrai. Le buffet, Un son du bras, s'il te plaît. un son d'Imra. Ouais. Le numéro 1. On parle, tu parles. On parle, tu parles. Regarde, si on gagne. Machette, chété. Même ça. Ah, oui. Il sera ici, ce cadre. Merci beaucoup de nous avoir les artistes de valeur. Tu viens de sauter, tu vas venir sur un concert local. Tu deviens un ancien quand t'as Ah, putain, qui a dit que tu avais le concert? Mais ça, je crois que tu as perdu mon frère. C'est fort, c'est pas Tu te rends compte des baffes. Les baffes dans le foyer là. Tu deviens un obstacle, on t'allume, papa. Ok, je pense que le buffet est servi, Jojo. C'est bon. Présentons à nos VIP ce qu'on mange ce soir. Ce que nous mangeons ce soir, s'il y a quelqu'un sur ma route, vraiment, excusez-moi, il est passé. En même temps, est mieux. Quand tu vois quelqu'un qui ne brise, qu'il ne peut être au concert. Tu vois, tu sais. Et... On est partout. Partout. Ah. Filmez ce que je fais maintenant. Complètement. Ok. Vini. C'est le demain, vous allez trouver le chef. Dis-moi déjà. Filme de téléphone. Ah, il va passer. Tu peux prendre le plan complet. Bon, madame, est-ce que tu penses que tu seras ce cadre au conseil d'Imra? Ouais. Tu dis? Est-ce que tu seras au conseil d'Imra ce cadre? Tu connais Imra même? Chété, machette. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il sera au conseil? Oh oui, je sais. Elle dit qu'elle y sera. Le Nigeria, est-ce que tu seras au conseil d'une fois Chété ce cadre? Vraiment. Je pense que si Chété même voit ce que tu viens de faire là, c'est grave. Est-ce que tu seras au concert? Oui, je vais être là. Il dit qu'il sera au concert. S'il vous plaît, derrière la régie. La régie. Le silence, s'il vous plaît. Est-ce que tu seras au concert de une fois Chété ce 4 avril? Ça parle, si vous parlez. Voilà. Moi, je serai parce qu'il m'a envie de me voir. Il m'a envie. Celui-ci soit toujours dans l'eau. En toute humilité, grip pow. Hey! Show. Hey! On n'a rien à dire. Si toi je n'es pas là, c'est là que c'est grave. C'est la partie là qui va tuer tout. Je dois être là pour accueillir au moins mon artiste. Ah, quand même. Tu penses que tu iras avec MK? Non, elle m'a pas choisi premier tour, elle a choisi pas. Moi, je pense que je vais aller avec toi. Ah, donc tu me choisis pas maintenant. Mais... Tu seras au concert d'Imra? On va sortir dans dos. Hey! Voilà! Est-ce que tu seras au concert d'Imra? On t'allume! Ah! Voilà! Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dit comme ça, rendez-vous ce 4 avril. Stade Omnisport, concert d'Imra. Une fois, Chété, Jojo. 2 fois, Chété. Merci beaucoup. Voilà, on sera là nous-mêmes. Ok.
La régie, laissez-nous, on va venir filmer la table. Voilà. Donc, notre sommet est tellement bon. Wow. Mais petit Bruxelles, c'est aussi. Vous êtes dingue, hein? Vous pouvez passer, vous pouvez passer. C'est bon? Oui, oui. Monsieur le chef, mignon d'abord. Mignon, 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 chef, mignon. Il fait des mignons. Je joue à faim. Je joue à faim. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup. Je commence à être sous silence. Ce que voilà est extraordinaire. Laisse-moi te conseiller quelque chose. Fais un mélange des pâtes avec le yam. C'est vrai. C'est extraordinaire. Mais ça va venir? C'est vrai, chef. Ça va venir? Non, mais est-ce que le mélange est bon ou pas? C'est bon. Voilà, c'est ça. Monsieur le chef de Petit Bruxelles. Je veux qu'il essaye. Est-ce qu'un homme comme ça peut préparer pour toi, là, tu as des problèmes dans ta vie? Je suis dépassé. Donc quand vous venez à Petit Bruxelles au restaurant, voilà, c'est le monsieur qui il est aux manettes. Il pilote. Il pilote hey, dans la hey, j'ai dit, hey, vraiment. Il y a de l'aileron ici, hein, Hey, Jésus putain, Marie-Joseph. Wow. Regarde-moi l'aileron qu'il y a dedans ici. Wow, mais les candidats vivent bien. Mais les candidats là mangent. Buffet en or d'abord. Commencez à respecter nos créateurs de contenu, s'il vous plaît. Ils ne mangent pas n'importe comment. Oh my God. Les créateurs de contenu au service de la nation doivent manger. Ah oui. Ouais, c'est extraordinaire. Ça c'est. Toujours avec l'entrée. Une entrée. Ça c'est l'entrée, si. Ouais, c'est l'entrée, je crois. Oui, c'est l'entrée. C'est l'entrée. Mais tu sais que c'est la partie de l'émission qui est plus dure pour nous ici là. Parce qu'en fait, tu dois présenter ça comme j'ai mal. Tu as fait les. Tu as présenté ça, tu ne dois pas toucher pour l'instant. Ah, mais moi, des fois, je me permets. Hein. Par exemple, l'igname, c'est là. Tu as vu quoi? Seigneur Jésus. Impoli. Impoli dans la présentation. Mais attends, vos mamies, ils font comment? Il y a le feu en bas? Oui. Putain, non, moi, ça chaud, mon frère. Non, moi, c'est chaud. Bon. Ok. Attention. Et avec les brochettes. Ok, oui. Avec les brochettes. Non, moi, il ne peut pas résister. Pastèque seulement. Avec les brochettes. Pastèque seulement, impossible que Boban ne résiste à ça. Brochettes. Oh my God. Bon, on va tester. Je joue au moins, nous sommes tous les testeurs. Ouais, les testeurs. C'est pour assurer la sécurité de nos candidats. Tu me filmes, je te filme. Et on mange. Et nous allons manger. Je suis dans ton live, tu es dans mon live. Exactement. Ah. On me voit bien chez toi. On te voit très bien. Tu n'étais pas bien cadré. Mais moi, il était cadré. On voit qu'il y a un individu derrière toi. Ah. Petit Bruxelles. Non, ça a un vieux goût. Putain. Non, je yam ça. Mais. Ah ouais. Ah, Jojo. Ouais. Et le raisin là, les pépins là, j'ai avalé ça. Même moi. Ça ne va pas pousser dans ça va pousser sur ta tête. Ah putain. Mais Jojo. Ouais, c'est bon. Un dernier. Oui, bon, volontiers. Si tu insistes. Je dois prendre un dernier, on ne sait jamais. Si tu insistes, je suis très volontiers. Mais. C'était mon. Bon, on a laissé pour les candidats. Si on compte, il y a 12 là-bas. Il y a 12 exactement. Oh. Les gars, ne vous inquiétez pas. On pense aux candidats. Non. Mais. Vous avez plus de 30 000 personnes en train de regarder deux jeunes en train de manger. Quelle vie. Tu as envie aussi, hein, n'est-ce pas? Depuis un moment, tu regardes la lumière. On mange et toi, tu arrêtes la lumière. Tu regardes. Tu as les raisins, c'est sucré mal. Mais, depuis que tu manges les fruits là, tu es devenu un peu clair. Je te jure, ici là, tu es très clair. Je mange équilibré. Est-ce que c'est même 5 fruits? Ah, et pastèque, ananas et papaye. C'est 4. 4 fruits et légumes par jour. 4 fruits et légumes par jour. Oui, ceux qui ont dit même 5 là, ils se basaient sur quoi? Donc, chef. Donc, on commence. On va encore te dire merci. Merci à vous aussi. Parce que tu es là et puis tu es fort. Je suis avec vous. Merci d'être avec nous. Non. Vous cuisinez depuis combien d'années, monsieur le chef? 16 ans. 16 ans.
Depuis 16 ans. Et vous êtes marié, monsieur le chef, question indiscrète. Oui, je suis marié. Qui prépare à la maison? Moi. Ah ouais, votre femme est heureuse. Ça, madame hey Jésus. Il y a une femme dans le Togo qui vit bien. Elle vit très bien. Imagine, tu rentres de chez toi le soir, ton mari a fait ça. Les femmes là. Merde. Ton mari, il a cuisiné tout ça. Les femmes là. Imaginez un soir, tu rentres de chez toi. Petit voyage, boulot, ton mari a préparé comme ça. Il dit, ma chérie, mon bébé à moi. Voici, j'ai fait la cuisine pour toi, mon amour. Ouais. Je crois que tu seras la plus heureuse. Tu termines de manger, il va te masser. Regarde les femmes dans les commentaires. Yes. Oui, yes, elles mettent des cœurs. Yes. Donc vous souffrez avec les gens comme nous, c'est ça? Non, il faut commencer. Parce que on parle d'un côté, donc c'est la vérité. Que yes. Donc, nous comme ça, là, nous sommes un calvaire pour vous. Pas un calvaire parce que c'est elle qui cuisine tout le temps. Ah. Loco. Les vérités sortent dans le soft challenge. Loco. Beauty, on a vu ton commentaire. Fatih, on te voit. On voit vos commentaires. Chakaba. Ligue Marie. Ah bon, on vous voit. On voit vos commentaires, Pio. Dolce. Pio. Bon, je pense que... Wouh! Non, petit Bruxelles au service. Des cuisiniers. Oh non. Oh non, petit Bruxelles. Nous sommes respectés dans cet hôtel. Ah non. Monsieur Rémi, un petit coucou à vous. Vous posez la même chose. Ça dépend. Tu ne dois pas peut-être toi, tu dis que tu dois limiter vraiment. Si j'arrive pas par la gueule, ça dépend. Non, c'est bon, ça va passer. Tu as vu en 19 minutes, Non, je vous en prie, mettez-moi dans les commentaires seulement Petit Bruxelles avec 3 cœurs. Nous, on va montrer ça aux propriétaires de Petit Bruxelles. Petit Bruxelles avec 3 cœurs. Petit Bruxelles avec 3 cœurs. À Baguida au Togo. Mettez dans les commentaires seulement Petit Bruxelles avec 3 cœurs. Je sais que les gens qui savent écrire Petit Bruxelles. C'est maintenant qu'on va tout voir dans les commentaires. Petit Bruxelles, s'il vous plaît. Mettez Petit Bruxelles avec 3 cœurs. Petit Bruxelles avec 3 cœurs. C'est un hôtel qui nous reçoit ici à Baguida au Togo. Et on vous rappelle encore, vous pouvez venir à Petit Bruxelles si vous êtes au Togo. On a un bâtiment pour nous. Donc, venez au village House of Challenge. Un bâtiment dédié. Oui. Oh Seigneur. Putain. Monsieur Rémi, merci. Mais attends, à quelle vitesse ils font une table comme ça? Même pas 5 minutes. Directement, ils ont fait ça, chop. Ils sont rapides d'abord. Service bien fait. Automatique, rapide, bien posé. Et on dit aussi comme ça, merci à l'eau Cristal. Cristal qui a aussi respecté au Soft Challenge. On a les bouteilles d'eau Cristal. Ils sont là à l'usine. Oh là là, non, Cristal, ils ont mis un peu de respect dans tout ça. Des bouteilles dédiées. Merci à l'eau Cristal. Mais l'eau, c'est d'abord sexy, mon frère. Mais je n'ai pas soif, mais quand j'arrête comme ça me donne envie de te boire, mon bébé. Dites-moi que la bouteille, si elle n'est pas belle. L'eau Cristal, qui est partenaire de House of Challenge, cette édition. Merci beaucoup de faire confiance à la jeunesse. Merci, vous avez la meilleure eau sur la terre. Oui, Cristal, l'eau, votre eau, c'est la meilleure eau sur la terre. Ne discutez avec personne. C'est même pas la publicité que je vous fais. L'eau Cristal, si tu ne bois pas l'eau Cristal, c'est que tu ne bois pas de l'eau. Bon, les VIP.
Il n'est pas musique. Yeah. N'oubliez pas ce Cartraville et les tickets sont disponibles chez nous. Les tickets sont disponibles à Petit Bruxelles au village House of Challenge. Que Boba ne respecte jamais l'heure. Hey, hey, hey. On t'a dit à Hey, hey, hey. Koda! Là, on voit ça avec la main. Koda, c'est un manger. Non. Bon appétit, bon appétit. Mange, mange. Hey! C'est pas le quartier. C'est pas le... Hey! Les deux là, une semaine qu'ils ont passé dans la même chambre, les deux là. Les 2 semaines que Koda et le Nigeria ils ont passé dans la chambre, ils se comprennent. Mkido dit que demain pour venir le réveiller. Ok, on va couper le live et laisser nos candidats manger dans la paix du Saint-Esprit. La paix du Seigneur. Donc, tu fais quoi ici encore? Que quoi? Tu fais quoi ici? Bon, là, je ne suis pas allé me servir encore. Ouais, j'ai grignoté les fruits là. Donc ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Chers téléspectateurs chez VIP. On se dit demain. On se dit à demain. À 12h. Demain midi. Midi. Demain midi, les amis. Nous sommes debout à midi. Nous sommes debout à midi. 12h, heure du Togo, nous sommes debout. Allez regarder le clip, allez republier. Ils ont fait une mise à jour du clip, 218 000 vues. Mais je crois que ce sera plus que ça. Ouais, c'est plus que ça. Forcément. On va faire le million avant 24 heures. Inch'Allah. On va faire le million avant 24 heures. Les gars, on compte sur vous pour le million avant 24 heures. Et repartez sur YouTube, regardez le clip, oui, c'est vrai. Allez sur YouTube. Est-ce que tu as mis à jour ça?